Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo News Télé et aujourd'hui on va parler des conditions de travail dans les coulisses de Quotidien et de sa société de production Bangoumi qui sont dénoncées par plusieurs salariés et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Ce lundi, Télérama a publié une grande enquête consacrée aux conditions de travail imposées aux salariés de Bangoumi, la société de production de Yann Barthès et Quotidien, qui produit la plupart des programmes de TMC, dont Quotidien. Depuis l'arrivée du talk show sur la chaîne en 2016, l'entreprise a explosé, passant de 40 à 128 employés, mais l'ambiance de travail s'est également dégradée et de nombreux salariés pointent du doigt un manquement du code du travail. Plusieurs jours avant la rentrée, dans le journal La Tribune Dimanche, Yann Barthès confiait justement des coulisses très sereines. On s'entend tous très bien, il n'y a pas plus réjouissant que de les voir grandir. Mais la réalité, c'est dans les coulisses de la société Bangoumi évoquée par Télérama, serait diamétralement opposée selon les témoignages recueillis par le journaliste Étienne Labruni. Plusieurs actuels et anciens collaborateurs brisent le silence dans Télérama, tous sous couvert d'anonymat. C'est une entreprise de dingue avec des moyens de dingue, mais qui peuvent aussi très facilement vous broyer. L'un des premiers exemples donnés par l'enquête, il y a quelques mois, un graphiste de l'émission a été remercié après avoir pris part à une manifestation des intermittents de l'audiovisuel. La responsable de la post-production le convoquera le lendemain pour lui annoncer son renvoi sans délai. L'homme tentera vainement de le contester en faisant valoir son droit de grève que Bangoumi ne lui accordera pas, en mettant en avant des prétendues fautes professionnelles qu'aurait commise l'ex-salarié sans que celle-ci ne lui ait été reprochée par le passé, parmi laquelle principale des pauses cigarettes prolongées qui mettraient en danger le travail des équipes. Deux salariés décident de soutenir leurs collègues et coupent toute collaboration avec Bangoumi. Deux autres contestataires se retrouveront blacklistés au bout de quelques mois. Ma demande d'explication est restée sans réponse et j'ai été rayé de tous les échanges et s'est vu reprocher un message de soutien envoyé à l'ex-salarié gréviste sur les réseaux sociaux Telegram. Une ancienne salariée victime d'un burn-out reconnaît avoir dû démissionner en raison d'un état psychologique devenu incompatible avec ses missions. C'est marche ou crève, j'allais bosser avec une boule au ventre jusqu'au jour où je me suis dit que ce n'était plus possible. Le PDG Laurent Bon, associé à Yann Barthès, tente toutefois de relativiser. Franchement, n'exagérons rien, nous avons une quotidienne à gérer, c'est dur et tout le monde n'est pas forcément taillé pour ça, alors on accompagne et on oriente sur d'autres choses. Problème selon Télérama, le comportement justement impérial de Laurent Bon est lui aussi pointé du doigt par les salariés ou ex-salariés de Bangoumi. Le roi Laurent, attention à ne pas tomber en disgrâce du jour au lendemain, tu peux être plus insignifiant qu'un pot de fleurs. Des accusations que l'intéressé balaye d'un revers de main, estimant qu'au poste clé qu'il occupe, il ne peut pas répondre à tout le monde. À mon poste, je ne peux pas être accessible à tous, il y a des chefs de service, des rédacteurs en chef qui sont là pour faire le lien et me faire remonter les infos et les problèmes. Télérama révèle que 4 anciens salariés de Bangoumi ont porté leurs différends devant les prud'hommes, mais tous se sont soldés par des solutions transactionnelles à l'amiable qui par définition sont strictement confidentielles. Le journal révèle qu'il s'agit de Degéry et du groupe d'humoristes Eric et Quentin qui officiaient au tout début de Quotidien sur TMC. Dans l'enquête, l'animateur Martin Veil est également pointé du doigt. Le journaliste qui s'est déjà vu reprocher il y a quelques années des accusations de harcèlement par Nassira El Mouadem est là encore accusé des mêmes faits par un salarié de Bangoumi en arrêt maladie depuis le mois de mars dernier pour syndrome anxio-dépressif avec épuisement professionnel. Ce dernier travaillait pour l'émission de Martin Veil, programmée plusieurs fois en prime time sur TMC au cours des différentes années, mais a fini par renoncer en dénonçant dans un courrier les intimidations, critiques acerbes, gratuites, publiques et incessantes de Martin Veil à son égard. Une enquête interne a été ouverte à la suite de ces révélations, mais toutes les personnes entendues par la direction assureront que le dit salarié est le problème en question. Martin Veil était alors lavé de tout soupçon. Télérama rappelle qu'en seulement 5 ans, 3 rédacteurs en chef se sont
succédé pour chapeauter ses émissions et l'un d'entre eux a reconnu auprès de Télérama une attitude toxique de Martin Veil qui l'a conduit à partir du programme. Laurent Bon tient à défendre son journaliste. Martin Veil est un journaliste brillant, exigeant qui travaille énormément. La compagnie révèle autant de l'éditorial que du management humain. Par ailleurs, la responsable de la post-production est également pointée du doigt depuis plusieurs mois par une salariée en arrêt maladie, mais sans être entendue. Si la direction évoque des torts partagés, les salariés, eux, prennent le parti de la jeune journaliste qui est partie depuis après avoir été en arrêt maladie. Elle a vécu l'enfer, on l'a vu en larmes très souvent. La jeune femme reprochait notamment à ses supérieurs de l'avoir blacklistée de tous les échanges entre les équipes sans raison et de ne plus lui avoir donné de tâches ni d'attention dès janvier et jusqu'à son arrêt maladie en mai dernier. Mais la direction fait bloc et assure que c'était là encore la faute de la salariée qui, comme les autres, était le problème. Elle avait des soucis avec pas mal de monde. Pour le moment, la société de production n'a pas encore réagi à cette enquête et il est fort probable que l'enquête ne soit absolument pas abordée dans l'émission quotidienne de cette semaine. Mais évidemment, si de nouveaux rebondissements dans cette affaire viennent à apparaître, on ne manquera pas de vous en informer dans une autre vidéo ou sur les shorts TikTok. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément puisque ça déjouera l'algorithme. Vous retrouvez également dans la description les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond et la musique du générique et ça c'est dans la description également. N'hésitez surtout pas et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.